Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Je peux vous dire qu'on va soutenir ces influenceurs et merci d'avoir dénoncé leurs arnaques et le combat continue. Plus que la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre Booba et Magali Berda. Et c'est vrai, c'est ça qui est dramatique. Hein. C'est un truc de fou. Tout le monde ne parlait que de ça. Faites gaffe, hein. Il est sur vos côtes, il va pas vous lâcher. Sur les réseaux sociaux, il dénonce presque chaque jour les pratiques commerciales douteuses de ces célébrités d'Internet qu'il accuse d'escroquerie. Appliqué comme ceci, et c'est trop bien, ça fait de trop jolies boucles. Il y a des gens qui disent ne pas avoir recevoir les produits, que ce sont des produits qui peuvent être nocifs pour la santé. Regardez, on a même été voir une personne qui se dit être victime de ces produits vendus par les influenceurs. Je m'appelle Abla, chef d'entreprise, et j'estime que j'ai été victime d'une injustice, même voire d'une arnaque, chez un coiffeur. Les conséquences du lissage, dès le premier shampoing, c'est-à-dire 3 jours après, mes cheveux sont tombés en masse. Donc j'ai eu très peur sur le moment, je me suis dit c'est les effets du lissage, ça va passer. Je commençais à ne plus avoir de cheveux du tout, j'ai perdu plus de la moitié de mes cheveux. Alors la question qu'on se pose, Patrick Gluckman, c'est les influenceurs sont-ils des escrocs? Qui sont les influenceurs? Ce sont des gens qui ont une influence, ouais, où ça? Sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on sait que c'est le seul ou le principal vecteur de culture, d'intérêt, notamment de la jeunesse. La société Sean Evans, elle a été mise en cause. En l'occurrence, puisque la société Sean Evans, c'est la société qui est dirigée par Magali Berda, et Magali Berda se présente comme le principal agent d'influenceuse. Par exemple, elle-même, elle a fait de la vente de formations pouvant être financées par le compte de professionnels de formation. Donc, tant elle-même que ses influenceurs ont été mis en cause. Pourquoi? Parce que derrière des produits qu'elle a vendus, dont elle a fait la promotion, il y avait de l'abus. Donc, il y a eu les phénomènes, quand même, c'est extrêmement grave. La chirurgie esthétique. On a vendu à des gamines des prestations de chirurgie esthétique, ça a été n'importe quoi. Là, on parle quand même de santé publique. Ouais. Donc, entre la santé publique d'un côté et des gens qui se font truffer, qui n'osent pas porter plainte. Parce que dénoncer un influenceur, c'est prendre le risque de se voir flasher sur un réseau social par quelqu'un qui a parfois, comme vous peut-être, des centaines de milliers de followers. Donc les gens ont peur, personne ne dit rien. Donc là, moi je dis, heureusement qu'il s'est trouvé Booba, qui franchement n'est pas très modéré par la peur, qui a vu ce truc, qui l'a pris en main, qui l'a pris en grippe, on aura demain et qui a décidé de le dénoncer. Ça va mon Booba? Fais gaffe quand même. Fais gaffe quand même. Comment ça va? Ça va? Je t'entends mal. On t'entend hyper mal. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir? Je peux vous dire qu'on va soutenir ces influenceurs et merci d'avoir dénoncé leurs arnaques et le combat continue. Parmi les personnes qui buzzent aujourd'hui, on parle d'Amandine Pélissard, candidate de la télé-réalité Famille Nombreuse, la vie en XXL. Et si cette mère de 8 enfants est au cœur de l'actualité, c'est pour l'interview qu'elle a accordée à Jordan Deluxe où elle se livre sur sa vie privée. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai été dépressive à l'âge de 13 ans. Enfin, j'ai eu une adolescence vraiment bancale. Mais ce qui a surtout fait réagir, c'est lorsque la jeune femme a déclaré avoir volé de la nourriture pour ses enfants lorsqu'elle avait des problèmes financiers. Quand on transgresse la loi, on transgresse les règles, on a tous malheureusement une raison de le faire. Amandine a été placée en garde à vue et risque aujourd'hui 6 mois de prison ferme. Fin 2016, j'ai malheureusement volé de la nourriture dans un supermarché en Franche-Comté où je vivais à l'époque pour mes enfants, puisque j'étais dans une époque où la vie était très compliquée pour moi et pour ma famille. Mon mari venait de perdre son travail. En fait, l'entreprise où il travaillait depuis 10 ans a fermé. Moi, j'étais en arrêt pathologique parce que j'étais enceinte avec une menace d'accouchement prématuré. J'ai d'ailleurs fait une fausse couche. J'ai fait une fausse couche entre mon 5e et mon 6e enfant. Donc, le problème, c'est qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain avec plus rien. Malheureusement, il y a des délais incompressibles quand on se retrouve ou licencié ou en arrêt maladie. Il y a des délais et de carence et des délais administratifs qui ne sont pas malheureusement très pertinents dans le sens où on se retrouve foncièrement plusieurs semaines sans rien. Donc vous avez volé de la nourriture, à l'époque c'était où? C'était quoi? C'était en Franche-Comté. Qu'est-ce que vous avez fait Dans un supermarché. En fait, j'avais un caddie de course à roulettes comme plein en ont et je le remplissais et en fait je passais aux caisses express et je sortais que très peu de choses. Là, vous avez essayé et à quoi vous êtes fait attraper?
Je me suis fait attraper au bout de quelques fois, ouais. Ouais, bon, vous le faisiez pour vos enfants et aujourd'hui, la justice vous rattrape sur cette... Mais le problème, c'est que la justice est très longue. Donc là, les faits remontent à fin 2016. Le jugement a eu lieu fin 2017. Moi, j'étais en train d'accoucher à ce moment-là, ce que je n'ai pas trop détaillé chez Jordan. Le problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas été avisée du jugement parce qu'en fait, un huissier de justice est venu sonner chez moi un jour, sans doute. Et en fait, j'ai été jugée par défaut. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous risquez quoi, alors ? Donc j'ai pris 6 mois ferme parce que j'ai été jugée une première fois donc par défaut. J'ai fait opposition à ce jugement. Mais vous avez pris 6 mois ferme pour avoir volé des... Oui, ah si. Dans un supermarché. Oui. Non. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de récidives ou il y a eu d'autres condamnations avant? Non, il n'y a pas eu d'autres condamnations. Vous êtes fait attraper combien de fois? Une fois. C'est avec sursis, non? Non, c'est parce que je pense que je n'étais pas là et je n'ai pas été récupérer ma condamnation, enfin mon avis, ma convocation chez l'huissier de justice et je pense que ça a joué en ma défaveur. Mais l'absence, effectivement, c'était notifié d'ailleurs. Le fait que vous n'étiez pas à l'audience a joué contre vous parce qu'on a estimé que vous vous dérobiez. Oui. Et donc, du coup, la peine a été maximale. Malgré que je n'ai pas eu la convocation. Absolument. Vous êtes responsable. C'était votre faute, entre guillemets. Donc, en appel, même s'il y a 6 mois ferme, c'est vrai que ce sera aménagé, mais ça fait frémir 6 mois ferme pour avoir nourri ses enfants en France. Moins de 200 €, hein. Il y avait moins de 200 € de nourriture. Il y a un amalgame qui a été créé sur les réseaux sociaux. Je pense volontairement aujourd'hui, depuis le mois de mai. Donc moi, si je suis venue ici ce soir sur ce plateau, je vais vous le dire très clairement, c'est uniquement par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, parce que demain c'est la rentrée des classes et que j'ai pas envie que mes enfants rentrent dans la cour de récréation avec la boule au ventre comme elles l'ont depuis 3 mois et demi, parce qu'il s'est dit des choses sur ce plateau lundi qui sont pour moi impardonnables. C'est inacceptable d'avoir occulté ce qui s'est passé dans ma vie depuis 3 mois et demi. Cyril, on est comme une famille ici, vous me l'avez dit à plusieurs reprises et j'ai entendu tous les discours que vous avez tenus sur le cyberharcèlement. S'il vous plaît, je vais vous dire. Non, parce que j'ai besoin. En fait, j'ai le droit de m'exprimer comme eux, ils ont le droit de s'exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer, mais l'avocat ne vous a pas attaqué ad nominem. Ils ont dit leur vérité, je veux dire la mienne. Magali, nous, ce que veulent les gens et ce que veulent savoir les Français, c'est s'il y a des arnaques ou pas. Je vais vous dire. La guéguerre, Bouba, Magali Berda, bien sûr, c'est pas une ça nous fait mais ça fait de la peine à tout le monde. Ça fait de la peine à tout le monde. Ça fait pas de la peine, Cyril. Ça gêne tout le monde, ça fait de la peine à tout le monde. On est très triste pour votre famille. Non, mais on est très triste. J'ai une question à vous poser. Si vous aviez votre enfant qui vous demandait, est-ce que c'est soit sur une vidéo pornographique qu'on lui envoie par milliers? Est-ce que recevoir aujourd'hui 60 mais ça n'est pas le sujet. Plus de 60 000, vous reviendrez pour ça. On a une baisse de chiffre d'affaires qui est conséquente aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on a refusé énormément de sites. On refuse de plus en plus de sites. On a créé un service juridique, on a mis plein de choses en place et ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, pour que ce soit propre, si vous voulez que le milieu de l'influence soit propre, et je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que c'est pas que je ne veux pas m'en justifier, parce que je trouve que je n'ai pas à m'en justifier, je l'ai déjà fait. Mais je vais le redire si ça vous intéresse. Il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place. J'ai contacté plusieurs personnes, des autorités compétentes l'année dernière pour leur demander des rendez-vous, pour parler avec eux, pour discuter, pour leur proposer des choses, parce que je suis sur le terrain depuis 2016 et que j'estime que voilà, on est là et j'attends les rendez-vous. Et on a arrêté de parler de CPF depuis le mois de février. C'est-à-dire que nous, nos influenceurs... Donc ça, on a pu le faire, mais on le fait plus. Dans les briefs, on demande à ce que ce soit plus un argument, parce que malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui passent des accords avec des gens et tout. Et nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas tolérer un harcèlement en meute, d'accord? Je ne peux pas harceler ce qui se passe. Voilà, c'est pas possible. Oui, mais... l'affaire a commencé comme ça. C'est que je veux juste que chronologiquement, on remette les choses à leur place. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que je veux que les gens qui vous regardent l'entendent, parce que lundi, ils ne l'ont pas entendu. Bouba écrit « J'irai jusqu'à la mort ». Mais moi, en fait, je ne suis pas là pour faire un combat de boxe, en fait. Je suis là pour vivre, travailler. On a des employés qui se lèvent le matin, qui sont respectables, et il faut les respecter aussi. Peut-on porter n'importe quelle tenue à l'école? Depuis de nombreuses années, la question fait débat. Dernièrement, une lycéenne déclare avoir été exclue de son école, c'est pour avoir porté cette tenue. Voici ma tenue inappropriée qui m'a valu une exclusion et un avertissement, car selon ma prof et l'administration de mon école, c'est provocateur. Cette nouvelle polémique intervient alors que certains adolescents aimeraient bien s'habiller comme ils le souhaitent. Mais cette tenue, elle a rien de choquant, je pense.
Bah, arrêtez, on a tous été au lycée. T'as pas déjà été comme ça, toi? Si elle a des problèmes, elle peut me contacter sur Instagram. Non, on a tous été au lycée, on a tous été à la fac, on a tous vu des tenues comme ça. Je pense pas que les filles se faisaient exclure pour autant. Moi, ce que j'aime pas dans son message, c'est le mot provocateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des hommes qui ont des réactions déplacées, c'est de sa faute. Je trouve que c'est profondément injuste. Et je pense que, blague à part, elle est victime d'une sorte de délit de sale gueule inversé. Parce que c'est une belle fille et qu'en fait, les gens qui ont pris cette décision sont des gens frustrés et aigris qui, eux, sont peut-être pas beaux comme elle est belle et ont décidé de la sanctionner pour ça. Et franchement, il n'y a pas de quoi virer quelqu'un pour une tenue comme ça. T'es un fou, mec. Fils de Gilbert, toi. Là, la fille, elle est clairement en soutif. Là, elle a une tenue d'Instagram. Et je pense qu'ils se rendent plus compte de ce qui est la vie réelle et la vie virtuelle. Ils sont en train de tout mélanger. Et tu vas pas dans ta vie virtuelle au lycée ou à l'école. C'est impossible. C'est pas quelque chose de normal. Il n'y a pas d'hypersexualisation. Elle est bien dans sa tenue, elle est bien dans sa vie, et on va la briser. En la virant, on va la briser. Elle a Je crois que c'est toi qui nous les brises. Elle fait ça pour les réseaux sociaux. On va briser sa vie au nom d'une morale réactionnaire que vous incarnez toutes et tous. Elle est déjà brisée, Kelly, je suis déçu par vous. Cette fille est déjà brisée en allant à l'école comme ça. Non, faut pas dire ça non plus. Castaldi qui a envie de parler depuis le début de l'émission. Franchement, regarde la photo. Elle est en soutien-gorge avec un truc couvert, on voit son... C'est décent pour aller à l'école, ça. C'est tout ça normal. C'est normal. Elle est couverte. Elle est couverte d'où, là? Elle est à poil. Elle est à poil. Elle est à poil. T'es allé à poil. Non, mais t'es... Non. S'il vous plaît, Géraldine. Non mais pardon, Gilles, mais pour moi à l'école il y a une tenue, il y a un respect, il y a de la bienséance, il y a des codes sociaux. C'est pas Pattaya, c'est pas un sport, tu vois, c'est pas une rave à Ibiza. Donc je pense que cette tenue est totalement inappropriée. Je trouve qu'elle a eu raison, le chef d'établissement a eu raison de la dégager. Et de la même manière, alors à ce moment-là, le prof il va arriver en paréo et en tongs et on dira bah ouais finalement tout ça c'est cool, tout est possible et puis on va faire l'amour dans la cour de récré. Ouais bah pourquoi pas après tout. Non mais je veux dire tu m'as l'air sympa cette école. Non mais qu'on s'étonne pas après que les gens fuient l'école publique et mettent leurs enfants dans les écoles privées où il y a des uniformes et les gens sont tous habillés pareil. Mais Gilles, j'ai qu'une question. Tu laisses ta fille aller à l'école comme ça? C'est ça le truc. Mais je discute avec elle, on peut discuter et c'est elle qui choisira en dernier ressort. Mais c'est pas à ta fille de choisir tout le temps, c'est de l'éducation. Arrêtez de faire en sorte que les gamins décident de tout. L'école c'est sacré. C'est aussi ce qu'on y apprend à l'école, de quand on y va, à quelle heure, quand ça les arrange. Réponds à la question. Moi je discute avec elle. Elle te dit papa je me casse en soutif. Tu dis oui ou non? Oui ou non? Mais ne m'agressez pas. Mais non mais tu réponds jamais. Avec elle. Réponds à la question. Je discute avec elle. Je réponds à vous tiens. Ouais alors, allez-y. Honnêtement, à son âge là aujourd'hui, sans doute pas, mais après je discute avec elle s'il a envie de se maquiller, s'il a envie de s'habiller d'une certaine façon. Mais on parle de ça là, Gilles, c'est relou. Mais Gilles, tu fais la langue de bois là, tu la laisses partir ou pas? Dis pas de bêtises. Sa mère non, moi je serais plus hésitant. Si elle me dit papa, je veux vraiment cette tenue pour aujourd'hui, j'accepterai. Ben voilà, c'est ça. Voilà, donc il l'a dit, il acceptera. Il acceptera. Daniel. Gilles, excuse-moi, mais t'es complètement à côté. C'est d'ailleurs ce que dit Fatou tous les soirs. On te reprend, on est en direct, à chaque fois tu dis des bêtises qui sont énormes, on est en train d'essayer de défendre les profs, défendre l'éducation, défendre certaines valeurs, parce que justement, si tu veux que cette gamine soit un jour heureuse dans la vie, il faut qu'elle ait un cadre, des valeurs. Le rôle des parents, c'est d'éduquer, c'est pas de pas dire aux enfants, fais ce que tu veux ma chérie, fais ce que tu veux, quand tu veux. Parce que c'est comme ça que tu envoies un enfant dans le mur. Vous caricaturez. Et je caricature pas, je t'écoute. Vous incarnez les forces de la réaction, moi j'essaie d'être dans le force du progrès, de comprendre les jeunes, de comprendre les jeunes. Non mais Mathieu, dis-lui. Non mais j'abdique parce que c'est embêtant. Vous abdiquez comme d'habitude parce que vous n'avez pas d'argument, donc c'est un problème pour moi. J'ai rien en face de moi. Je viens de te donner des arguments. Au bout de 2 minutes, vous vous couchez, vous n'avez plus rien à dire. Vous êtes avec vos petites banderoles, comme ça, vous n'avez même pas ce que vous faites. Mais sur tous les sujets, tu réponds pas aux questions. Depuis que le rappeur dénonce les pratiques commerciales des influenceurs, deux camps semblent désormais s'opposer. Il y a d'un côté ceux qui dénoncent ce système et les produits que ces célébrités d'internet nous vendent sur les réseaux sociaux. Mon nez est complètement gonflé. Je ne conseille absolument pas ce produit. Là, nous sommes pris pour des pigeons. De l'autre côté, se trouvent les influenceurs pour qui leurs pratiques n'ont rien d'illégal. N'écoutez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui a arnaqué personne. Vous inquiétez pas. Raphaël, est-ce que c'est vrai qu'il y a des produits qui valent 10 balles qui sont vendus 50 balles, par exemple? Mais alors, évidemment qu'il y a eu des produits, mais ça a été sur AliExpress, je ne vais pas te dire non quand même. Je ne suis pas un fou pour te dire non. Il y a des produits qui se vendent 10 balles, apparemment, que d'autres vendent 50 balles. Maintenant, nous, on n'est pas, entre guillemets... on sait, moi, en tout cas, moi, je parle pour moi, je me lève pas le matin en me disant, tiens, je vais voler la France. Je vais venir, je vais prendre un truc sur AliExpress et je vais le vendre 50 € alors qu'il m'a coûté 5 €. C'est pas mon but. D'accord, on a des agences. C'est là qu'il est le problème. Pourquoi ces agents ne contrôlent pas les choses? Et en vrai,
on travaille main dans la main, donc je remets pas tout sur les agences, c'est pas vrai. Eux, ils viennent, ils nous proposent quelque chose, tu veux le faire ou tu veux Et toi, pas tu le sais même pas ce que c'est en fait. faire. Il y a des fois où je sais ce que c'est. Mais si. Tout dépend les agences. J'ai vu d'un côté l'avocat de Booba qui vient poser les choses en termes juridiques et expliquer quels sont les problèmes qui se posent. J'ai vu de l'autre une jeune femme, une influenceuse qui finalement... Elle n'est pas influenceuse, elle est patronne d'agence. Elle est patronne d'une agence qui, effectivement, tout à fait, et qui vient d'expliquer qu'elle a créé un métier de toute pièce dont elle ignorait tout de celui-ci, puisque forcément il n'existait pas, et qu'elle a peut-être fait des erreurs, mais c'était de bonne foi. Ben oui, mais si ces erreurs, elles consistent en des pratiques commerciales trompeuses ou dans des escroqueries, ça ne s'appelle pas des erreurs, Mais elle l'a mais dit des fautes elle-même. pénales. Et qu'est-ce qu'elle a dit après ça? Elle a dit que s'il y avait eu des erreurs et qu'il fallait qu'elle en paye les conséquences, elle allait le faire. Non, mais on ne peut pas commencez arriver. pas à dire Non, mais que il faut à un moment donné. Attendez, les gars. Elle a dit de sa voix. Les gars, il faut redescendre sur terre quand même. En fait, là où ça me fait marrer votre plateau, c'est que quand moi je balance des trucs, tout le monde est contre moi. Booba, non, pas moi. Pas moi. Non, mais Booba, quand il est venu, il a dit la même chose que moi et tout le monde l'a fait. Il n'a pas parlé de ça. Personne ne parle. Il y a 2 minutes, vous parliez, oui, vous voulez qu'on fasse main dans la main et tout ça. Quand Pas du vous tout, venez j'ai pas ici, dit ça. mais Mais non, c'est ce j'ai que pas vous dit venez ça. de dire. J'ai dit. Il faut trouver une solution ensemble. On n'est pas copains. Vous aviez dit ça. On n'est pas copains. C'est pas je t'aime moi non plus. Exactement. C'est la loi et rien d'autre en fait. On est là pour réguler des pratiques. Rien d'autre. Excusez-moi d'objectiviser le débat à un moment donné et de le replacer à sa juste. C'est important qu'on le fasse ensemble, c'est ce que vous avez dit. Quoi? Oui. Vous vous rappelez de ça? Bon, ça va? Oui. Ok, d'accord. Vous venez ici, pour autant, vous tapez sur nous en disant c'est des idiots, des bêtes, toute la journée vous dites ça. Comment vous voulez qu'on fasse un pas derrière vous? Attendez, 2 secondes, je peux finir. Laissez parler, Fabrice. Vous avez parlé 20 minutes. Ah oui, laisse-le parler. Ok, merci. Donc, comment on fait si nous, on veut venir vers vous, mais que toute la journée, on se sent insulté? Comment on fait pour vous ouvrir les portes et se dire qu'on va faire quelque chose ensemble? Enfin, dites-moi, si moi je vous insulte toute la journée et que vous tapez dessus, jusqu'ici, est-ce que vous avez envie de venir vers moi? J'ai été insulté. Non, mais vous le faites aussi. Non, je termine. C'est que vous, moi, j'ai pas fait ça. On s'en fout. C'est une généralité. Attends, excusez-moi. Je veux dire, ça vous intéresse pas que je vous réponde. Vous êtes la victime permanente. Hier soir, Magali Berda était la victime de Booba. Vous êtes ma victime. Mais si, vous êtes une victime permanente. Pour l'instant, les vraies victimes, ce sont celles. Vous n'en savez rien pour le moment, maître. Il n'y a pas eu de plainte et pour l'instant, vous n'êtes pas jugé. Vous êtes avocat, vous êtes procureur. En fait, moi, je vais vous dire, M. Divilio, vous êtes un crime. Je vais vous ramener un nez rouge. Monsieur, s'il te plaît, Gilles Verdez. Pour se venger de son ex qui est Kim Kardashian, Kanye West, le frère de Sushi, révèle ses problèmes intestinaux sur Instagram. C'est la guerre entre Kim et Kenny. Il a déclaré sur Instagram, Kim a la diarrhée très souvent. Genre beaucoup plus que ce que devrait avoir une personne normale. Le gars ne devrait vraiment pas être fier parce que quelqu'un qui fait autant aux toilettes à ce point-là, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux et qui est stressé par la vie. Donc je pense qu'elle est bien contente d'être séparée de ce mec-là parce qu'il devait vraiment la stresser. C'était un peu un ouf. À mon avis, là, son transit va mieux. Il y a un rapport entre la diarrhée et le bonheur? Ah, bien sûr, C'est médical, ça? Exactement. Ne dit-on pas, j'en chie avec toi. C'est une énorme star, il est milliardaire, on pourrait croire qu'il est déconnecté des réalités. Et là, il montre qu'il a le seum comme tout le monde quand il se fait larguer par son ex, donc ça le rend sympa. Franchement, j'aime bien. Mais ça le rend pas du tout sympa, ça le rend si. abject. C'est du cyberharcèlement, c'est dégueulasse. Quelle est la diarrhée ou pas, ça nous regarde pas en fait, c'est sa vie privée. Je trouve que c'est dégueulasse de sa part. Mais n'oublions pas, ils ont des enfants en commun. Franchement, moi je pense aux enfants, c'est dégueulasse. Bien sûr, c'est vrai, tu te rends compte qu'ils vont, c'est relou. Franchement, règlement de compte. Justement, il s'en prend à travers elle aux enfants. On sait que, comme Kelly a dit, c'est vrai que quand on est en couple, quand on va beaucoup aux toilettes, c'est qu'on est stressé. Je sais que Fatou nous regarde des toilettes. Fatou, on pense à toi. Voilà, et on t'aime. Voilà. Ouais. Ils voudraient que leur fille North aille dans son académie, dans son école. Ça s'appelle North, leur fille? Oui, Northwest. Et comme la maman ne veut pas, il s'en prend à la mère pour taper. Leur fille, elle s'appelle North? Oui. Quoi, et donc leur nom de famille, c'est West? Oui. C'est une boussole, ça fait? Les gars, c'est quoi cette cadavre? C'est le jeu de mots. Ah ouais, quoi, il a fait ça quand même? Ah ouais, ils ont fait ça. Comme East-South. Ah ouais, East-South. Ah ouais, d'accord. Et comme la maman veut pas qu'elle change d'école, du coup, il tape sur toute la famille. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas digne de ce qu'il a été. Bien sûr, je suis assez d'accord.